Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et comme toutes les semaines maintenant, je suis très ravie de t'accueillir et de te partager cet épisode. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te partager 4 astuces que j'utilise au quotidien pour éviter de s'éparpiller et de se disperser justement pour t'aider à rester focalisé sur l'essentiel. Aujourd'hui, avec notre monde quotidien, c'est vraiment très très difficile de rester focus sur une seule chose avec tout ce qui nous arrive, toutes les activités qui se passent au quotidien, le téléphone, les écrans, les bruits, les voisins, bref, tu as compris. Souvent, et puis c'est pas souvent des interactions extérieures qui nous empêchent d'être focalisés, mais en général, c'est beaucoup plus des interactions intérieures qui nous empêchent, donc la charge mentale parfois, les pensées qui nous empêchent d'être focus. Alors aujourd'hui, je vais te partager 4 astuces que moi j'utilise pour rester focalisé sur l'essentiel, en tout cas dans mon travail, parce que moi, personnellement, j'ai du mal à rester concentré quand je fais quelque chose. Alors, c'est parti. Alors, la première chose que je fais, c'est que je vais te partager aussi qui va t'aider, surtout si tu te reconnais, c'est de prendre l'habitude de changer ton environnement de travail. Si tu me suis depuis un certain temps, tu l'as peut-être remarqué, en tout cas sur Instagram, je parle, parce que sur le podcast, on me voit pas filmer, mais en tout cas, si tu as l'habitude de me suivre, j'ai tendance à changer d'environnement de travail. Selon la tâche que je vais faire, je vais parfois travailler dans mon canapé ou dans mon lit ou encore dans mon bureau. D'accord ? Donc, trouve un endroit calme où tu peux te détendre en travaillant tranquillement. Parce que oui, on peut se détendre en travaillant. Alors, si tu as l'habitude de travailler sur ton bureau, par exemple, tu peux t'installer, par exemple, pour une journée, soit par terre ou dehors. En tout cas, si tu as l'occasion et qu'il fait beau, profites-en. La deuxième astuce que j'utilise, c'est la méthode Pomodoro. L'idée est de diviser son temps de travail pour chaque 25 minutes et prendre une pause. Alors, c'est quoi la méthode Pomodoro ? C'est une technique de gestion du temps qui est très utilisée par de millions de personnes aussi d'ailleurs dans le monde pour améliorer du coup la gestion de temps et sa concentration. Okay. Cette méthode a été développée dans les années 80 par Francesco Cirillo, un étudiant italien qui cherchait une méthode pour mieux gérer son temps et ses tâches. La méthode Pomodoro est simple, efficace et peut être utilisée par tout le monde. Par tous les mondes quand même avec des pincettes parce que ça peut être une méthode contre-intuitive dans certaines activités, mais quel que soit quand même le domaine d'activité ou le niveau d'expérience, tu peux utiliser cette méthode. Le principe de la méthode Pomodoro est donc de diviser le temps de travail en intervalles de 25 minutes appelés Pomodoro, suivi de courtes pauses de 5 minutes et donc après 4 Pomodoro, une pause plus longue de 20 à 30 minutes est prévue. Pendant chaque Pomodoro, on va se concentrer sur une seule tâche sans se laisser distraire par les emails, les bips, les notifications des réseaux sociaux ou les appels téléphoniques. Donc une fois que le temps est écoulé, on prend une courte pause pour se détendre et se ressourcer et puis avant de passer au Pomodoro suivant. La troisième astuce que j'utilise, c'est de traquer mon temps. C'est le fait de comptabiliser du coup ton temps de travail passé sur une tâche, ce qui va te permettre d'éviter de te disperser et de rester focus pendant au moins 25 minutes ou 1 heure sur une seule tâche. Ok, donc qu'est-ce que j'utilise pour ça ? J'utilise un outil qui s'appelle Clerkify. C'est un outil de gestion du temps et de suivi des tâches qui me permet d'organiser mes activités quotidiennes de manière efficace. C'est vraiment un tracker de temps. Il propose des fonctionnalités telles que la création de listes de tâches, la planification de projets, le suivi du temps passé sur chaque activité et aussi la collaboration avec d'autres utilisateurs. Clerkify vise à simplifier ma gestion du temps et à améliorer ma productivité en offrant une interface conviviale et des fonctionnalités intuitives pour suivre et organiser les différentes tâches ou projets. D'accord ? Donc, pourquoi je te parle de cet outil ? Justement parce qu'il va t'aider à traquer ton temps dans tes différentes tâches ou projets et va te permettre de savoir où tu pêches le plus. Ça va aussi t'éviter de t'éparpiller et d'aller dans tous les sens pour te permettre de te concentrer. Et surtout, ça va aussi te permettre d'identifier les tâches qui te prennent énormément de temps que tu peux déléguer.
La quatrième astuce que j'utilise pour rester concentré, c'est la musique relaxante. J'utilise comme outil Spotify ou YouTube pour des musiques relaxantes ou des musiques instrumentales que je vais trouver sur YouTube. Et souvent, ce sont des musiques chrétienne, relaxante, que je vais écouter en travaillant. Après, si tu es adepte aussi des petits bruits naturels, tu peux également les mettre, comme les bruits des oiseaux ou de la pluie. Voilà, ça peut aider. Voilà quelques astuces que j'utilise pour rester productive et concentrée dans mes journées de travail. Et j'espère que ça va t'aider. Alors, n'oublie pas, la première chose que tu peux faire, c'est de changer ton environnement de travail. Quand je parle de changement, oui, ça peut être physique, dans le sens où tu te déplaces avec ton ordinateur, s'il est portable, pour travailler dans un endroit calme. Ça peut être aussi le fait juste de bien améliorer ton bureau. Si tu es très à l'aise dessus, tu l'améliores avec des décorations, des choses qui vont t'apporter un peu plus de calme. La deuxième chose, c'est d'utiliser la méthode Pomodoro. La troisième chose, c'est de traquer ton temps. Donc, tu peux utiliser cette application qui s'appelle Clorkify. Et la quatrième chose, c'est que tu peux écouter de la musique relaxante. N'oublie pas de créer des routines de travail pour aider ton cerveau à se discipliner. En utilisant l'une de ces astuces, tu vas largement améliorer ta concentration et ta productivité. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il pourra t'aider à rester concentré et productif. Je te dis à la semaine prochaine. Nous sommes à la fin de cet épisode et je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. D'ailleurs, pour me soutenir, merci de me laisser un 5 étoiles sur la plateforme de votre écoute. Si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner maintenant à mon podcast pour être prévenu des prochains épisodes. En attendant le prochain épisode, je vous dis à la semaine prochaine.